Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. Voici Catherine Gaudreault. 9h06, très contente de les retrouver pour ce duel. Parfois, c'est un trio qui s'affronte, ça dépend. Moi, j'ai quelqu'un... Oui, Dr. Mailloux. Bonjour, oui? Bonjour, gang. Oui? Je pense que ce matin, ça va être un trio qui s'affronte. Oui, je le sais. Parce que Catherine, je viens de t'entendre parler puis de relater l'entrevue avec la journaliste qui a voulu jouer à la détective des mœurs. Écoute, on va slacker à poulie un peu, là. Ouais, on va replacer l'exploitation sexuelle des femmes, on va replacer les choses. Oui, on va replacer. Est-ce que vous me permettez peut-être juste de mettre les choses en contexte pour bien démêler tout le monde? Journal de Montréal, ils ont fait le test d'afficher une annonce de recherche d'emploi en lien avec le Grand Prix. Je vous lis cette annonce. C'est un faux profil que la journaliste s'est créé. Elle dit, je m'appelle Marie-Ève Gagnon, j'ai 19 ans, je viens d'arriver à Montréal pour mes études à l'UQAM. Je me cherche un travail, j'ai beaucoup d'expérience, même si je suis jeune, parce que mes parents ont un bar en Gaspésie. J'ai passé tout mon temps durant mon adolescence. J'aimerais bien vivre l'expérience du Grand Prix comme serveuse ou barmaid. J'ai un beau sourire et beaucoup d'entre-gens. Si vous me contactez, je peux vous envoyer mon CV. Et ce qu'elle a reçu, à peu près à 70%, ce ne sont que des réponses à caractère sexuel. Des offres sur la table. Fais telle vidéo, tu peux être sexy en bikini, puis on va te donner tant de milliers de dollars. Alors, c'est ce qu'on relate ce matin. Y avait-tu une photo avec ça? Non, il n'y avait pas de photo. Il n'y avait pas de photo? Aucune photo. Et le descriptif est le suivant, celui que je viens de vous lire. Maintenant, on va parler des vraies choses. C'est-à-dire? Alors, le Grand Prix, évidemment, c'est énormément d'hommes riches qui vont passer combien de jours à Montréal? 3-4 jours? Une petite semaine, là. Une petite semaine. Le Grand Prix, ça a commencé déjà sur la rue Crescent. Il y a des activités, puis c'est une petite semaine. Ça commence comme le mercredi jusqu'au dimanche. Ouais. Bon, du mercredi jusqu'au dimanche. Alors, beaucoup d'hommes riches. Beaucoup d'hommes riches non accompagnés. Oui, on s'entend. Oui. Et c'est comme ça autour du globe, partout où ils vont. Ils aiment, certains d'entre eux, un pourcentage d'entre eux qu'on ignore, aiment acheter des faveurs sexuelles. Oui. C'est de toutes sortes. Ça va de l'accompagnatrice pour les 3 jours, 4 jours, à une nuit pour l'hygiène, pour fin de vidange sexuelle. Oui. Alors, il y a de tout ça. Et moi, ce qui m'irrite énormément ce matin, c'est dès qu'on réfère à ça, exploitation sexuelle de femmes. Ben, vous l'appelez comment? Ben, slackons la poulie. Ben, pourquoi? Il n'y a pas d'exploitation nécessairement. Il n'y a pas nécessairement d'exploitation sexuelle là. Okay. Il y a 2 adultes, il y a une femme qui est fort jolie avec un homme riche qui vont négocier une entente. Par exemple, pour les accompagnatrices, et il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Hein? Oui, mais ça va. Et là, ça va jusqu'à 6 000 $. Oui. Alors, c'est du cash en tabarnouche. Bon. Oui. Mais là, c'est parce que la jeune fille, le faux profil, c'est pas des faveurs sexuelles qu'elle demande. Écoute, ça, c'est les histoires de Kijiji d'Internet. Mais non, mais Dr. Mailloux, il y a toutes sortes de... Non, on va... C'est drôle, moi, cette histoire-là, là, j'aimerais qu'on s'en éloigne pour parler de la vraie problématique qui est la suivante. Il y a des femmes qui vont offrir des faveurs sexuelles, qui vont vendre leur corps et des activités sexuelles pendant le Grand Prix à des hommes qui ont le moyen de s'en permettre. Absolument. Ça existe, on est d'accord. Est-ce qu'on a un problème avec ça? Non, si la personne, c'est ce qu'elle souhaite, non. Je veux dire, si elle veut faire ça, ça lui appartient. Bon. Non, moi, c'est le fait que l'annonce, c'est pas ça qu'elle disait. Il n'y avait rien de sexuel. L'annonce, je m'en contrefous. On n'est pas un peu hypocrite aussi dans notre société aujourd'hui à propos de la prostitution, parce que appelons un chat, on parle ici de prostitution. Ouais. C'est-à-dire, j'offre mon corps, j'offre des services sexuels contre rémunération. Ouais. Okay? Oui. Et dans le cadre du Grand Prix de Montréal, on sait que, c'est la CAQ qui a demandé une enquête publique là-dessus au gouvernement du Québec. Oui, c'est vrai. Parce qu'il paraît que pendant le Grand Prix, beaucoup de jeunes filles vont quitter les services sociaux, là, les centres d'hébergement, pour aller se prostituer dans le cadre du Grand Prix. Ça, de Montréal, ça, c'est une affaire. Mais qu'il y ait de la prostitution autour d'événements comme le Grand Prix de Trois-Rivières, il est où le problème? Est-ce qu'on est hypocrite à ce point-là dans notre société aujourd'hui en 2017 pour penser que la prostitution n'existe pas? Non, en fait, je pense pas qu'on est là. C'est très différent. Tu viens de dire 2 affaires très différentes. Une femme mature, adulte, qui d'elle-même vend des services sexuels, elle veut faire ça, parfait. Oui, mais la jeune fille mineure, attends un petit peu. La jeune fille mineure qu'on recrute pour un événement comme le Grand Prix, là, j'ai une problématique. C'est sûr. D'accord là-dessus. Ben oui, tout à fait d'accord. Okay. Mais le problème, c'est que c'est encore illégal.
et on vise le client, c'est légal de payer pour obtenir des faveurs sexuelles au Québec. Elle est là, l'hypocrisie. À quand, on le fait avec la marijuana, à quand une légalisation complète de la prostitution? Et probablement que ça nous permettra de faire le ménage, puis d'éviter que des petites filles sortent. Je vais aller plus loin. Pour les adultes, pour les mineurs. Bon. Et je commence à en avoir plein le casse dès qu'une femme vend des services sexuels à un homme, elle est exploitée sexuellement. Mon œil. Non. Dans certains cas, c'est vrai. Il y a des cas, par contre, où c'est vrai. Ben oui. Écoute, il y a de la contrainte, il y a des employés qui sont menacés d'être congédiés, qui fonctionnent à chaque jour sous la menace d'un congédiement. Ça existe, ça aussi. Et il y a beaucoup d'entreprises legit qui exploitent des individus. Alors, je ne comprends pas cette ingérence de certaines femmes dans les comportements sexuels de d'autres femmes, entre adultes. Oui, entre adultes, c'est ça. Je ne comprends pas. Ouais. Je ne comprends pas. Puis comme Robert dit, il y a une hypocrisie énorme là-dedans. Oui, sur le fond. Une femme qui agit comme accompagnatrice, une belle femme intelligente, qui est étudiante à l'Université de Montréal. On appelle escorte. Oui. Accompagnatrice, escorte, appelle-la comme tu voudras, pendant 3 jours. Elle accompagne un riche homme d'affaires. Il va lui donner 4 à 6 000 facilement. Ça va lui permettre de payer ses affaires pendant un bon bout de temps. Il y en a qui le mentionnent. Et là, on parle d'étudiantes universitaires dans les universités Concordia ou quoi, mais Université de Montréal. Ah oui, mais c'est pas des cabochonnes. Non, mais il y a des sites qui existent. Il y a des femmes qui vont sur ces sites-là, des hommes riches qui se présentent. Mais il y en a un qui écrit au Journal de Montréal, dit bonjour, en attendant, si tu es ouverte d'esprit et discrète, je souhaite te proposer quelque chose. Je suis un homme mature et généreux avec des signes de pièce qui aime avoir du plaisir. En échange, je t'offre mon soutien financier. Merci de me répondre pour oui ou non. Je respecte ton choix anyway. Cet homme-là est prêt à payer le gros prix. Alors, là. Il écrit pour les la fille en question. Là. Oui, là, ça, c'est le faux profil. Alors, au bénéfice des auditeurs, j'ai eu des patients qui avaient recours à des services sexuels d'étudiantes de cégep et d'université les vendredis soirs et samedis. Où la jeune fille était consentante. Ben oui. La jeune fille offrait ces services-là. Écoute, oui. Mais en effet, il n'y avait pas d'entremetteur. Ce qui est important ici, là, c'est les réseaux contraignants. Voilà. C'est notre rôle comme société, c'est quand est-ce que ça devient criminel. Ouais. Ben oui, lorsque la personne, quelle qu'elle soit, un homme ou une femme, est contrainte. Mais tu sais, vous riez de la lettre envoyée, le faux profil. Mais ça non, je ris pas. Non, mais je ris pas. Mais comme base de discussion, on est dans l'insignifiance hypocrite. Je suis pas d'accord avec vous. C'est que la base de la discussion, il y en a probablement des vraies filles qui veulent être serveuses dans un restaurant et qui se font probablement offrir des services sexuels. Mais la journaliste ici a fait un peu d'hameçonnage parce qu'on aurait pu, clore la discussion en partant en disant non, je suis pas intéressé, lâche-moi. Mais elle a comme entretenu une conversation. Oui, mais attendez, là, elle a entretenu une conversation, je suis d'accord. Oui. Mais il reste que... Alors, quand on parle de sexe, notre directeur est interpellé. Non, je viens vous saluer. Toujours un micro ouvert, patron, ça va être toujours. La base tu viens nous saluer? Non. On t'entend pas. Daniel, non, c'est bon, tout est bon, Daniel. Je m'excuse, je t'entendais pas. Excusez, je voulais juste vous dire, je voulais demander au Dr. Mayou si il va ce soir écouter Barack Obama à Montréal. Oui. Ben, c'est sûr, à 7 heures. Oui, tu vas. Voyons, à 7 heures. Non, mais tu vas là-bas. Vous allez. Pardon, non, ici. Vous n'allez pas là-bas. Non. Tu seras pas parmi les 6 000 personnes. Oh, jamais de la vie. Non, vous auriez jamais une scène. Hey, donne-moi 20 000. Donne-moi 20 000 puis j'y vais pas. Combien, mettons? Non. Qu'est-ce que tu dis là? À 100 000, j'y vais. Non, mais si vous me donnez, mais à 20 000 $, je ne vais pas voir cette espèce d'escogriffe pleutre. Non, mais là, fabricant de problèmes internationaux. Ça va bien. Puis Donald Trump, combien faudrait vous payer? C'est intéressant, par exemple. On va là, vous ouvrez une porte, je vais y aller. Gratos, je vais écouter Donald Trump, mais je paye. On vous paye même pas pour Donald Trump. Non. Vous payez 100 000 pour Barack Obama. Oui, à 100 000 $, j'y vais écouter cette espèce d'escogriffe. Docteur Mayou, vous êtes mon humoriste. De faux prêtres. De faux prêtres en chef. OK, c'est assez fermé son micro. J'annonce qu'il ne vous paiera pas une scène, Docteur Mayou. Vous vous donnez combien, messieurs? Ben, écoute, je pense que Pierre a été plein de passion aujourd'hui, a terminé sa chronique en feu. Alors, je vais lui donner un beau 9.1. Non, c'est trop généreux. Écoute, non. Pour Robert, son ouverture d'esprit,
9,4. C'est rendu plate, cette commission-là. Mais il va falloir que ça brasse plus que ça. Mais Catherine... Oui. Allez-y. Je suis un peu mitigé, là. OK, bon, ben... Face à toi. Ah! On va ça une première.